Il est 7h. Une deuxième session d'information qui sera dominée par le sport. Vous aurez la chronique sportive avec Konaté Idriss et nous allons parler des performances de Muriel Aouré et Marie-Josée Talou en athlétisme. Et vous aurez aussi, bien sûr, Serge Dakouri qui sera avec nous dans quelques instants et Boukari Tapsouba pour une autre chronique assez particulière dans le domaine des sports. Tout ceci après le journal présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour, voici les titres de ce 7h. L'auteur du crime perpétré sur la jeune fille élève de Mbayakro est désormais connu. Il s'agit d'un prisonnier répondant au nom de Sana Ahmed. Celui-ci dit avoir agi sur ordre du père de la fille. Dans ce journal, notre dossier nous conduira à Bokanda. Nous irons comprendre le quotidien des femmes commerçantes de la ville. Et puis 16 djihadistes tués dans une vaste opération antiterroriste en Égypte. Depuis un mois, en effet, l'armée égyptienne traque sans relâche les terroristes de l'État islamique. Et vous l'avez dit dans vos titres, l'auteur du crime perpétré sur la jeune fille élève de Mbayakro est désormais connu. Il s'agit d'un prisonnier répondant au nom de Sana Ahmed. Il était autorisé ce jour-là à accomplir des corvées extérieures, mais il dit qu'il a agi sur ordre du père de la fille. Ce dernier, garde pénitentiaire à Mbayakro, à la prison de Mbayakro, aurait demandé le sang de sa fille pour des sacrifices et c'est le détenu qui était chargé d'accomplir la sale besogne. Tous les deux seront déférés aujourd'hui devant le parquet à Bouaké, une situation, vous vous rappelez, qui avait paralysé l'école la semaine dernière dans cette localité. La reprise est annoncée pour ce lundi matin. L'appel du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, Kone Brahman. Le lundi 12 mars 2018, le nommé Sana Ahmed, le présumé auteur, et M. Glaou Franck Delphin, le commanditaire, seront déférés au parquet pour être présentés à un juge d'instruction. Je voudrais profiter pour lancer un appel à l'endroit des autorités politiques, administratives, ainsi que les guides religieux de Mbayakro, afin de mettre tout en œuvre pour que la reprise des cours annoncée pour le lundi 12 mars 2018 se passe dans le calme et la sérénité. L'enquête suit son cours. Autre information dans ce secteur, une partie du marché d'Agboville est partie en fumée hier nuit. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. On ignore pour l'heure les raisons de l'incendie. Et sans transition, parlons politique, le PDCI rend hommage à Henri Konan Bédié. Et c'est à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro qu'ils se sont donné rendez-vous. Les militants et sympathisants du PDCI sont venus témoigner leur reconnaissance au président du parti pour ses actions de paix en faveur de la Côte d'Ivoire. Je vous propose quelques réactions. D'abord, le président des élus et cadres PDCI du Grand Centre, l'ancien Premier ministre Aoussou Kouadio-Jano. Le président Bédié a beaucoup fait. Il a écrit des plus belles lettres d'or, la belle vie de la Côte d'Ivoire économique, mais surtout Côte d'Ivoire politique. Lorsque Bédié n'était plus au pouvoir, on a vu que c'était un grand. Car ne dit-on pas qu'on mesure la grandeur d'un homme politique que lorsqu'il n'est plus au pouvoir. Et si vous avez lu le livre du président Bédié, Les chemins de ma vie, vous comprendrez que la vraie vie, c'est lorsqu'on n'est plus au pouvoir. Et Bédié, après le palais, il mène une seconde vie pour le bonheur des Ivoiriens. Député Kwame Victor, délégué départemental de Tiebissou 1. Je suis très impressionné par la grande mobilisation pour cette cérémonie d'hommage à notre président, Henri Konan Bédié. Je pense que les messages qui ont été passés, surtout le message du ministre Bion, nous donnent beaucoup d'espoir quant à l'avenir du PDCI. Et surtout, nous sommes rassurés que les indications, le mot d'ordre du président Bédié seront tenus pour la tenance en 2020. Et les sénatoriales 2018, le sujet abordé hier sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, c'était lors du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Les sénatoriales, les élections sont prévues pour le 24 mars prochain. Pour la première fois, vous le savez, depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire va connaître ses premiers sénateurs. Mais quelle est la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Les explications de Ganin Bertin. Il est secrétaire permanent adjoint à la Commission électorale indépendante. Ce sont des activités complémentaires. C'est deux chambres d'un même Parlement. Si je dois prendre l'image d'un être humain, c'est les deux mains d'une même personne. Et donc, il n'y a pas d'antagonisme entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a une différence au niveau du corps électoral. Le corps électoral n'est pas le même. Les sénateurs sont élus
par un corps électoral composé des élus municipaux, régionaux et des élus des districts et des députés qui sont eux-mêmes membres de l'Assemblée nationale. Or, le député, il est élu par tous les citoyens qui se trouvent sur la liste électorale nationale de la circonscription où il est candidat. Le dossier du jour. Et c'est un dossier qui va se pencher sur les femmes, les difficultés des femmes du vivrier de Bokanda. Oui, on y va. Comment on peut aider ces femmes à assurer l'autonomisation? C'est le défi que ces femmes-là, auxquelles elles sont confrontées tous les jours dans les villages et communes du département de Bokanda, à travers surtout la commercialisation de leur production. Entre action et enclavement du département, les difficultés sont multiples. Honorine Niaré est allée sur place se rendre compte des réalités de ces femmes de Bokanda, son dossier. Mercredi et dimanche, jour de marché dans la commune de Bokanda. Sur les étals ou à même le sol, le produit vivrier le plus en vue est le manioc et ses dérivés, une production à caractère périssable. Kwakoukra Madeleine, présidente des commerçantes de Bokanda, dépeint ici le tableau peu reluisant de la vente au lendemain du jour de marché dans la commune. Avant, ici était bout de cacao. On est venu, on dit bout de manioc. On a commencé à faire le manioc. Nos maniocs sont en train de pourrir. Les femmes viennent, ça reste sur le marché, les moutons mangent pour eux. D'autres font couronner. Les villageoises là, elles laissent dans le marché puis elles s'en vont. Ça pourrit parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour payer. Selon la présidente des commerçantes, l'enclavement du département ne facilite pas la vente des productions au-delà de Bokanda. Ici, on ne transporte pas le manioc pour aller à Abidjan. On tourne entre nous ici. À cause de la voie, les gens ne viennent pas d'ailleurs pour payer le manioc. Sinon, actuellement, dans chaque village, même s'ils n'ont pas de manioc, ça dépasse 10 hectares. Direction le box des vendeuses de poissons, là-bas, le constat est beaucoup plus amer. Dendo Désiré est la présidente des vendeuses de poissons de Bokanda. Je vais pour aller chercher, je peux cacher de 350 000, 400 000, ça dépend quoi. Mais si j'avais quelqu'un pour m'aider, je peux faire plus que ça. Il y a une musique ici, il n'y a rien dedans. On est obligé de se déplacer pour aller faire notre achat. On est en retard, on est fatigué de ça, on est fatigué. Pour pallier la mévente du manioc, Kone Diata s'est adonnée, elle, au commerce de légumes. Oignons, choux, les carottes, on ne produit pas ici. On va prendre à Abidjan ou bien à Boaké. Pour faire une production en quantité, là, il faut un soutien. Si on a un bas-fond, je ne peux pas me fournir de l'engrais, je ne peux pas me fournir des semences. On n'a pas de barrage ou bien des points d'eau pour pouvoir arroser. Comment je vais faire pour cultiver? Il faut un aménagement de bas-fond. En plus des difficultés dans la commercialisation de leurs produits, les commerçantes évoquent l'insécurité qui entrave leurs activités dans le département. Les coupeurs de route nous fatiguent. Financièrement, la pauvreté est grandissante. On se débrouille. Si on peut nous aider financièrement aussi, donc microcrédit, ça va nous permettre de s'autosuffire. En dépit donc de leur forte potentialité, ces femmes déplorent le manque de financement et des difficultés d'accès au crédit auxquelles elles sont confrontées. Le financement qu'on donne aux femmes, c'est pas assez. Quand tu veux faire soit de l'élevage, on dit c'est à long terme. On ne te donne pas de prêt. Les commerçants, mais quand on a trop donné, 50 000, vraiment c'est peu. Actuellement, pour faire un commerce là, au moins 200 000. Donc, il n'y a personne. Vivement que des pistes et actions soient trouvées à Bokanda afin de parvenir à l'autonomisation effective des femmes du milieu rural du département. Honorine Niaré, Bokanda, pour Radio Côte d'Ivoire. Nous passons à l'actualité internationale et nous retournons en Égypte. L'armée traque sans relâche les djihadistes. Oui, 16 djihadistes d'ailleurs ont été tués dans une vaste opération antiterroriste ce week-end. 3 dirigeants extrémistes ont été également arrêtés dans diverses zones montagneuses dans le centre du Sinaï. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 16 militaires égyptiens ont été tués depuis le lancement, le 9 février dernier, de cette vaste opération dans le Sinaï. Depuis un mois, en effet, l'armée égyptienne traque sans relâche les terroristes de l'État islamique. Le président Abdel Fattah al-Sisi lui-même, qui brigue un deuxième mandat, avait donné 3 mois à l'armée pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule. On termine avec la République démocratique du Congo. Il y a un an, jour pour jour, 2 experts des Nations Unies, l'Américain Michael Sharps et la Suédoise Zaitan Catalan, ont été sauvagement assassinés non loin de Boukoundé, dans la province du Kasaï central, en pleine insurrection des adeptes du chef Kamwina Nsapu. Et depuis, leurs accompagnateurs congolais sont toujours portés disparus. Un procès a été ouvert en République démocratique du Congo en juin 2017. Les audiences sont ensuite suspendues depuis le 22 octobre dernier. Il existe encore des zones d'ombre un an après ces massacres. Point final de ce 7h. On vous rappelle juste que l'auteur du crime perpétré sur la jeune fille élève de Mbayakourou est désormais connu.
Il s'agit d'un prisonnier répondant au nom de Sana Ahmed. Celui-ci dit avoir agi sur ordre du père de la fille.